Sujet, Jacques, je t'écoute. Euh, alors, le sujet pour l'instant. Alors, voilà, un sujet qui va vous amuser. On parlait des dialectes. Ah oui. Je répète encore une fois, quand on aborde ces sujets, c'est pas pour dire des banalités. Alors, les dialectes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un dialecte? Alors, un dialecte, bon, je pense que Mousse, par exemple, il sait ce que c'est qu'un dialecte. Mousse, on t'écoute. Bien sûr. Ouais. Alors, la définition qui vous vient à l'esprit comme ça au départ, un dialecte, c'est quoi? La première définition qui vous vient. C'est différence de langage. Voilà, Bravo, bravo. Bon, alors maintenant, comment des gens qui parlent la même langue, donc ils n'ont pas de différence de langage, non, soi-disant, comment des gens qui parlent la même langue peuvent se distinguer entre eux par leur façon de parler? Le niveau de classe. Le niveau de classe. Leur façon de parler. Alors, le niveau de classe. Alors dites-nous, donne-nous un exemple d'une bourgeoise, façon de parler. la Alors classe une noble, façon, la alors classe, voilà, c'est d'accord. Alors une façon, alors ils n'ont pas le même, c'est dit selon leur classe, ils n'ont pas la même façon. Il a bien de parler. dit Mousse, ouais, c'est Voilà, exact. c'est ça. Ouais. Tout à fait. Alors, alors, par exemple, qu'est-ce qu'il y a la différence entre quelqu'un qui parle le français et qui vient d'une classe A et quelqu'un qui parle français qui vient d'une classe B? Moi, je fais partie de la classe B, vous faites partie de la classe A. Donc, alors qu'est-ce qui les distingue? Le langage. Donnez-nous un exemple de façon de parler. Le langage soutenu et le langage courant que vous employez, que j'emploie. Bon. Moi, c'est un langage courant. Vous avez rien à dire sur ce sujet? Si, j'ai des choses à dire, Jacques. Vous pratiquez le langage soutenu. Le langage, je vais aller plus loin. Je dirais que, par exemple, dans la classe bourgeoise, comme cité Mousse, je dirais que le langage, il est plus intellectuel déjà. Le niveau n'est pas le même dans les instructions. Et le langage d'ouvrier est un langage commun, un dialogue normal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de complications sur les termes et sur les mots. Oui. Ça, c'est une deuxième chose, Jacques. Voilà. Non, mais là, on est en train de rester sur le plan. On n'est pas sur le fond, mais sur la forme. Oui. Alors, sur la forme. La question n'est pas de savoir si les gens. Oui, j'ai compris. La question, c'est la forme. Bah, si la forme dirait, par exemple, je prends un dialogue tout simple. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire cet après-midi? C'est le bourgeois qui parle. L'ouvrier va répondre: oh, bah, vous savez, moi, je travaille, j'ai pas le temps, je fais ce que je veux, je m'en fous, et voilà. Donc, le langage sera diversifié, par exemple. Oui, mais il pratique le langage courant. Courant, voilà. Vous pratiquez un langage soutenu. Oui, d'accord, mais vous n'avez pas encore mis le doigt dessus. Et alors, si vous voulez avoir un point, attention. Parce que là, c'est pas encore ça. Hein. Le point. Mais je m'attendais bien, parce que là, c'est encore trop facile comme réponse. Par exemple, notre ami, par exemple, Christophe, eh bien. Allez où la poubelle? Ça fait, écoutez, on n'a pas besoin d'entendre ce genre de réflexion. Hein. Notre ami, mettez dans le verre là. Notre ami, comme il a employé, par exemple, une expression. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand il a imité l'ouvrier, il a parlé comment? L'argot. Non, il n'a pas employé l'argot. Pardon. Mais il a parlé le français d'une certaine manière. Un patois. Non, il n'a pas employé. Non, pas patois non plus. Il n'a pas employé le patois. Patois, c'est un langage nordique, ça. C'est pas une question de patois. Non, c'est pas le patois, attention. On va pas dire n'importe quoi. Je travaille. Voilà. Je travaille. Je travaille à l'usine. Alors, qu'est-ce qui est particulier dans le fait de dire je travaille? Ah, il travaille pour quelqu'un. Il est employé. On vous parle de fond, de la forme. Ah. Pas de ce qu'il a dit, de ce qu'il avait voulu dire. Il est ouvrier. Non. C'est curieux, vous trouvez pas? Je reprends. Je croyais vous avoir mis ça sur un plateau. Il est sur la lutte. Il est sur la lutte. Non, mais écoutez, arrêtez. Vous mettez ça sur un plateau. Écoute, le mec, il dit je travaille. Oui. Eh bien, il travaille. C'est incroyable, il comprend rien du tout. Eh bien, s'il travaille, c'est qu'il travaille. Non, mais est-ce que par exemple, il n'a pas bourgeois, compris. Il va dire je travaille? Non, un bourgeois, il travaille pas. Non. Je peux le corriger. C'est vrai, je sais. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Bravo. Il n'a pas compris. S'il travaille, c'est qu'il est employé. Non, t'as pas compris. La façon de parler. La façon, le dialogue. C'est incroyable. T'as pas compris. Il n'a pas compris. Un bourgeois, il va pas dire je travaille. Non. Voilà. Il va dire quoi? Il va dire que je suis noble par moi-même. Non, pas du tout. Il va dire quoi? J'ai une fonction, monsieur. Non. Employant les mêmes mots, le même langage. Je travaille. Je travaille. Eh oui. Bah écoute, là, t'as pas compris, mon mec. Ah, je travaille et il travaille. Non. Pour lui dire je travaille, il va dire je travaille. Il supprime le jeu. Et, voilà. Et c'est ça qu'on attendait comme réponse. Voilà. Zéro pointé. Voilà.
Je suis désolé. Ah ouais, voilà, Jacques. C'est marrant, hein. Le mec, il s'est perdu dans des trucs comme ça, alors qu'on voulait que vous disiez que lorsqu'on saute certaines Par rapport lettres, à la prononciation, c'est vrai. prononciation, la suis prononciation est déterminante. Je C'est suis pas une d'accord. question de fond, Je simplement. suis d'accord, c'est par rapport à la prononciation. Zéro. Allez, terminé. Zéro, terminé. Hop, Voilà. on coupe.